On va prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que Seigneur, c'est ta parole, Père. Seigneur, merci parce que tu as un message pour ton peuple. Tu as un message pour ton peuple. Seigneur, je te remets ma bouche. Je te remets toutes choses. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On va lire la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce chant-là parce que c'est vraiment un chant qui exprime vraiment le désir de mon cœur, que toutes les choses disparaissent. Parce qu'il y a tellement de choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Tellement de choses. Et il faut que le Seigneur soit le premier. Il faut qu'il soit le premier. Il ne veut pas de rival. Il faut qu'il soit le premier dans ta vie. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous éloigne un peu de lui, il veut que nos cœurs soient à lui totalement et entièrement. Il y a une histoire qui m'a beaucoup marquée et je vais vous la raconter. Je l'ai entendue, c'est un pasteur qui l'a raconté. Alors, il raconte que quand il était encore à l'école pastorale, alors chaque année, une église organisait une grande convention à Los Angeles. Et on invitait plein d'autres églises. Et il dit que ça prenait vraiment toute la rue. Et il pouvait avoir jusqu'à 5000 personnes. Et ce jour, on est venu le voir, on lui a dit, écoute, c'est toi qui vas apporter la parole ce jour-là. Il dit qu'il était jeune pasteur. Il s'est dit, waouh, moi, quel honneur, quelle grâce. Et il s'est préparé pour ce moment. Préparé pour ce moment. Alors, le jour vient. Il est prêt, il a jeûné, il a cherché la face du Seigneur. Le jour vient. Et en fait, les policiers viennent et ils bloquent parce que toute la rue est vraiment prise là. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font des barbecues, ils font des hot dogs, c'est ça. Voilà, pour que les gens mangent et puis un peu de boisson. Et donc, le groupe de louanges a chanté. Et vraiment, c'était vraiment rempli. 5000 personnes. Et c'était des non-convertis, hein. Et donc, c'était une campagne d'évangélisation. Et le moment de prêcher arrive. Il se lève. Il dit, Saint-Esprit, prends le contrôle. Il prend son micro. Il dit, Amen. Et le micro ne marche plus. Il fait la sono. Il dit, Mike. Et puis les gars disent, on te gère, ça ne t'inquiète pas. Donc, il est là. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et les gars de la sono, ils font tout ce qu'ils peuvent. 45 minutes. Le micro n'est pas revenu. Et il dit un coup, il voit les gens qui partent. Ils ont pris leurs hot dogs, ils ont pris leurs boissons. Il n'y avait pas de... Rien ne se passait. Donc ils partent. Ils regardent, les gens partent. Il dit se retrouver. Il dit qu'il y a eu tellement de volontaires qui sont venus de d'autres églises. Il dit qu'il ne comprenait pas le Seigneur. Il dit, attends, Seigneur, le micro, tu n'as pas pu réparer un micro. Donc, il dit qu'il s'est assis sur l'estrade, là. Et puis, les gens partaient. Il dit, le désespoir qu'il a envahi. Il dit, waouh, et moi qui croyais que j'étais appelé à servir Dieu. Et les gens sont partis. Il dit, moi vraiment, c'est affaire de Dieu. Donc, il dit, bon, donc je vais rentrer chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, il faut que je me prenne un bon. Donc, il regarde devant lui et il voit l'enseigne de McDonald's juste à côté. Il s'est dit, oh, donc, bon, je me prendrai un bon burger, des frites, un Coca-Cola et rentrer chez moi. Il était tellement abattu. Donc, il dit qu'il va au McDo. En allant, il cogne quelque chose. Il veut tomber. Et il voit quelqu'un qui sort d'une banquette. Et c'était un homeless. Et lui dit, oh, I'm so sorry. Et puis le homeless le regarde. Et puis lui dit, my name is Cardboard. Cardboard. Il dit, oh, ok, nice to meet you. Et puis le homeless repart dans sa couverture. Donc le jeune pasteur, il rentre au McDo, il commande un Big Mac, ses frites et son Coca-Cola. Il a tout en main,
Au moment où il veut manger, il entend la voix de Dieu. Il dit, il n'a jamais entendu la voix audible de Dieu qui lui dit, ce menu-là, ce n'est pas pour toi. Tu l'as acheté pour ce homeless. Il dit, Seigneur, tu ne peux même pas me faire ça même. C'est-à-dire que je suis tellement down, ça. Mais il dit, la voix était tellement convaincante. Il savait que c'était Dieu. Il est venu. Il a vu le homeless. Il lui a tout remis. Et le homeless dit, Who asked you to give me your food? Il lui regarde puis il dit, God. Et le homeless dit, OK. Et donc, quand le jeune pasteur part, il entend pleurer. Donc, il se retourne, mais le homeless est en pleurs. Donc, il le prend dans ses bras. Et le gars pleure sur son épaule pendant au moins 5 minutes. Et quand il finit de pleurer, il dit, attends que je te parle un peu de mon histoire. Il dit, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 4 ans. Tout ce que vous faites là, évangéliser là, j'ai fait ça. Et un jour, j'ai perdu mon boulot. Il dit, j'ai perdu mon boulot, mais rien. Je n'avais plus rien. Il dit, au départ, on s'est un peu débrouillé avec les savings. Mais à un certain moment, tout est parti. On ne pouvait plus payer le rent. J'ai crié à Dieu. Je n'ai même pas vu sa main. On nous a mis dehors. Moi, ma femme, mes 2 enfants. Donc, il dit, je suis dans la rue avec ma femme. Et ma femme tient au moins 6 mois. Après, tu sais quoi? Ça, ce n'est pas une vie. Il dit qu'en fait, on l'a surnommé cardboard parce qu'il prenait les cartons là et il faisait des petites des maisons. Ce n'est pas des maisons, mais voilà. Pour ses enfants et sa femme. Et sa femme lui a dit un jour, tu sais quoi? Je ne peux pas vivre comme ça. Elle est partie avec ses enfants. Il dit, c'est là qu'il a réalisé qu'il a tout perdu. Il est tombé dans une dépression. Il dit, je suis resté homeless pendant des années. J'ai fini avec ce Dieu-là. J'ai crié à lui, je ne l'ai pas entendu. Et il dit, aujourd'hui, quand je me suis réveillé, il dit, c'est vrai que je me suis toujours senti abattu, mais aujourd'hui là, l'abattement d'aujourd'hui là, c'était une autre dimension. Il dit, pour la première fois, j'ai eu envie de me suicider. Donc, il dit, et bon, je voyais tous les chrétiens qui viennent là, qui font la campagne. Et il dit que les gens viennent souvent me voir en tant que homeless. Oh, Jesus loves you. J'ai dit, ouais. Mais il dit, ce matin, quand je me suis réveillé, je dis, je mets fin à ma vie parce qu'en fait, je n'ai plus rien. Et il dit, il entend une voix audible qui lui dit, oui, mets fin à ta vie. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Il dit, c'était une voix tellement audible dans son oreille qui dit, oui, mets fin à ta vie. Parce que tout est fini. Ce que tu vas faire, tu vas te mettre on top of a building. Parce qu'en fait, les chrétiens, là, ils étaient juste près d'un building qui était très haut. Tu vas te mettre on top of a building. Donc, il dit, c'est comme s'il se sentait poussé à obéir à cette voix. Donc, il se met au sommet du building. Et le but était qu'il se jette pour mettre fin à sa vie. Et il dit que la voix lui dit, tu vas sauter. Mais dès que tu vas entendre le jeune prédicateur commencer la prédication, tu sautes. Dès que tu vas l'entendre commencer à prêcher, toi tu sautes. Donc il dit qu'il est en haut du building. Il attend que le gars parle. Le monsieur ne parle pas. Il dit, il attend que le monsieur parle. Le monsieur ne parle pas. Et comme le monsieur ne parlait pas, un coup la voix s'arrête. Il redescend. Il dit quand il redescend, il entend une douce voix qui lui dit, I love you. Il dit, je savais la voix de qui c'était. Et je lui ai dit, Seigneur, si c'est toi. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il y a longtemps que je te regarde. Il dit au Seigneur, si c'est toi, qu'est-ce que je veux?
Le jeune qui devait parler, qui n'a pas parlé là. Je veux qu'il m'achète un Big Mac, des frites et un Coca-Cola. Je vais aller me recoucher sous ma blanquette. Qu'il me trouve là-bas et qu'il me donne ça. Si c'est toi qui m'as parlé, si c'est toi qui m'aimes. Et c'est comme ça que le jeune homme, son micro n'a pas marché. Il est allé au McDo. Il a acheté la nourriture. Il a donné au monsieur. Et c'est comme ça que ce monsieur est revenu à Jésus. Mon message, c'est Dieu ne peut jamais t'oublier. Il s'appelle Emmanuel. C'est un principe. Dieu n'oublie pas. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la chose pour laquelle tu pries depuis 10 ans, 15 ans, même si le Seigneur ne l'a pas encore faite, il sait pourquoi. Il ne fait rien au hasard. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui t'a créé. Il tient ta vie dans le creux de sa main. Tu lui es tellement... Et ce pasteur expliquait que quand après il a compris pourquoi son micro n'avait pas marché, il dit le passage qui lui est revenu en tête, c'est « Je suis le berger qui laisse 99 brebis et va chercher la seule qui s'est perdue. » Tu es précieuse, tu es précieux aux yeux de Dieu. De quoi t'inquiètes-tu? Qu'est-ce que ton Père ne peut pas faire? S'il ne fait pas au temps où toi tu le veux, il sait pourquoi. Parce que tout ce qu'il fait, il y a toujours une raison derrière. On n'a pas la capacité humaine de comprendre Dieu. Mais tout ce qu'il nous demande, fais-moi confiance. Parce que moi, je sais les projets que j'ai pour toi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai envoyé dans ce pays. C'est moi qui t'ai donné ce mari. C'est moi qui t'ai donné ces enfants. C'est moi qui t'ai donné cette santé. Même si les choses ne se passent pas comme toi, tu aurais aimé. Sache que mon regard ne t'a jamais quitté. Mon regard ne te quittera jamais. Parce que rien que pour toi, parce qu'il t'aime, il laisse partir 5000 personnes. Rien que pour t'avoir, rien que pour avoir ton cœur. Comprends en ce jour-là que Dieu t'aime. Il veut réellement être le premier dans ta vie. C'est tout ce que Dieu demande. Et la Bible dit, que demande de toi l'Éternel, si ce n'est que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit juste aime-moi. Le reste là, je m'occupe de ta vie. Je suis le potier de ta vie. C'est moi qui bâtis ta vie. Et le message du Père aujourd'hui, c'est que il veut que tu lui fasses confiance. Pendant qu'on chantait, j'ai eu une vision et cette vision, c'était une personne qui marchait sur des cordes, mais tellement fines, tellement. Et il y avait cette peur-là et elle marchait. Elle, tout ce qu'elle voyait, c'était juste la corde. Mais elle réalisait pas qu'en dessous de la corde, il y avait des mains qu'elle ne voyait pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était juste la corde. Et elle était inondée d'une peur. Et pendant qu'on marche dans des situations tellement dures, tout ce qu'on voit, c'est la situation. Et le Seigneur dit, j'ai ma main sous tes pieds. Peut-être que tu ne les vois pas, peut-être que tu ne les sens pas, mais ma main est là. Jamais il ne permettra que ton pied chancelle. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Les choses tardent, ne se passent pas comme toi tu veux. Mais tout ce qu'il te demande, fais-moi confiance, mon enfant. Parce que moi, je t'aime. Église, croyons en l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous aime.
Dieu nous aime réellement. Nous avons du prix à ses yeux. Et je disais que j'aime vraiment le chant que toutes les choses disparaissent parce que c'est la dimension en fait dans laquelle que Dieu veut nous conduire, où toutes les choses disparaissent. Et lui, son amour prend la place. Il y a tellement de choses qui prennent facilement la place dans nos cœurs, tellement, frères et sœurs, tellement. Les soucis de la vie, et c'est ça que le diable veut. Il veut nous distraire avec tout ce qui est souci, avec les inquiétudes. Et à ça, le Seigneur dit, qui de par ses inquiétudes peut même, qu'est-ce qu'il dit? Ajouter une coudée à sa vie. Qui? À quoi ça sert de s'inquiéter? Parce que ça ne va rien changer à ta situation. Ça ne change rien. Mais c'est dans cette dimension que le diable veut nous conduire. Parce qu'il sait que quand il nous met sur ce terrain-là, la peur, le doute, la crainte, et on ne voit plus que la situation. Et le Seigneur dit, fais-moi confiance, mon enfant. Je sais où je te conduis. Ne promène pas de regard inquiet. Ne dis pas, il y a des années que je suis dans ce pays, rien n'avance pour moi. Il dit, je suis le potier de ta vie. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait. Seigneur, rien ne marche. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, mes enfants. Seigneur, ma vie. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mes entrailles. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, mon travail. Il dit, moi, je te vois. Si toi, tu ne me vois pas, moi, je te vois. Et c'est le plus important. Dieu t'aime. Tout ce qu'il veut, c'est que nos cœurs soient totalement à lui. On va lire Genèse, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et c'est un passage qu'on connaît tous. C'est l'histoire d'Abraham. On connaît son histoire. Abraham, il a tellement désiré un enfant. De tout son cœur. Il voulait tellement un enfant. Et le Seigneur l'a exaucé. Et le Seigneur lui a donné Isaac. Et j'imagine que Isaac a satisfait son cœur, à tel point qu'il s'est tellement attaché à Isaac. Il voulait tellement Isaac que quand il a eu Isaac, il a aimé Isaac. Et le Seigneur lui dit, prends ton fils, ton unique. Et il rajoute, c'est lui que tu aimes, Isaac. Il n'y a pas deux Isaac. Dieu aurait pu dire, prends ton fils Isaac. Mais il prend la peine de rajouter, c'est lui que tu aimes. C'est que le cœur d'Abraham était Isaac. Celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Moriage et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Vous savez que le bois même là, c'est Isaac qui portait ça aussi. Et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac dit à son père, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. C'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire. Dieu, il veut juste voir à quel point tu l'aimes, à quel point tu le crains. Seigneur, je suis là depuis des années. Je prie pour tel sujet et rien ne se passe. Et petit à petit, le cœur se détourne du Seigneur et on ne voit pas la gloire de Dieu. On ne la voit pas parce que nous sommes envahis de problèmes. Mais tout ce que le Père demande, cette situation qui t'accable, c'est ton Isaac. Prends ton Isaac, dépose-le sur l'autel. Les désirs que tu veux, que tu n'as pas encore vus, les aspirations de ton cœur, prends-les, dépose-les sur l'autel. Et dis, Seigneur, je m'en débarrasse, c'est à toi. Et prends la première place dans mon cœur. Il faut qu'il y ait une réconciliation avec le Seigneur. Il faut réellement qu'il y ait une réconciliation avec le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous ont éloignés de lui. Le Seigneur dit, reviens à moi de tout ton cœur. Cherche-moi. Et moi, je m'occupe de toi. Cherche-moi, cherche mon cœur, comme tu ne m'as jamais cherché. Parce que je t'appelle à entrer dans une nouvelle dimension de révélation avec moi. Et il faut que je te fasse passer par beaucoup de choses. Mais on est tellement fixé sur ce que Dieu n'a pas encore fait. On n'est pas prêt à déposer Isaac. C'est quoi ton Isaac? Quel est ton Isaac? Le Seigneur dit, prends ça, cette chose à laquelle tu tiens, dépose-la sur l'autel du sacrifice, au pied de la croix, et pars. Et tu verras ce que Dieu fera de cette chose. Il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est moi qui dirige ta vie. Dis-moi juste, Seigneur, Seigneur, prends tout. Chacun a sa part à jouer. Dieu, il s'occupe de ta vie. Toi, tu t'occupes d'une seule chose, le chercher et le connaître. Je vous assure que quand c'est comme ça, Dieu prend réellement soin de nous. Il fait au-delà de ce qu'on pense. Frères et sœurs, je vous assure que c'est vrai. Quand réellement le désir de ton cœur est de réellement plaire à Dieu, Dieu t'élève. Dieu le fait. Dieu t'élève. Quand tu n'as pas le regard fixé sur l'élévation, sur toutes ces choses-là, et que ton regard est fixé sur lui, il t'élève. Il fait de grandes choses pour toi. Ne nous inquiétons pas. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va payer la maison? Seigneur, mes enfants. Seigneur, ma famille. Seigneur, ma santé. Seigneur, mes papiers. Seigneur, mon business. Seigneur, si. Il dit, moi, je te vois. Mon regard ne s'est jamais détourné de toi, mon enfant. Cherche mon cœur. Apprends à me connaître. Apprends. Toi, ta part, cherche à me connaître. C'est quoi ta priorité aujourd'hui? Qu'est-ce qui a occupé ton cœur?
quel désir, quelle chose que tu veux tellement que le Seigneur fasse pour toi, que ça occupe ton cœur, ça occupe tes pensées. Débarrasse-toi de cette chose, parce que c'est ton Isaac. Dépose-la au pied de la croix. Dépose-la sur l'autel du sacrifice. Et laisse le Seigneur prendre la première place dans ton cœur. Et tu verras Dieu agir. Tu verras Dieu agir. Vous savez, le dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et c'est vraiment un grand jour. C'est notre fête. C'est là où le Saint-Esprit, il y a plus de 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu. Le feu du Saint-Esprit est descendu. Et la vie des 120 n'a jamais plus été la même. Mais le feu descend comment, frères et sœurs? Pour que le feu descende, quand on prend la Bible, pour que le feu descende, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Le feu descend pourquoi? Pour consumer le sacrifice sur l'autel. Le feu ne descend pas pour descendre. Hein. Le feu, il ne descend pas pour nos beaux yeux. Et c'est pour ça que Paul a dit, dans Romains 12, chapitre 1, il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quand on est sur l'autel que le feu descend pour consumer le sacrifice. C'est une règle spirituelle. Le feu ne descend pas par plaisir. Il faut qu'il y ait un holocauste à Dieu pour dire, Père, je me remets à toi, je suis là. Et le feu descend pour consumer le sacrifice qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il faut qu'on soit sur le sacrifice. Il faut qu'on soit sur l'autel du sacrifice. Il faut qu'on soit consacré au Seigneur, frères et sœurs. On va lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. En fait, au chapitre 6, Salomon a pris des sacrifices qu'il a posés sur l'autel. Et la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour que le feu descende. Le feu descend pour consumer le sacrifice qui est sur l'autel. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons être sur l'autel. Et c'est quoi être sur l'autel? C'est tout ce que nous sommes, nos désirs, nos vies, nos aspirations. Tout sur l'autel. Et alors, Dieu approuve le sacrifice. Et alors, il fait tomber le feu. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie dans 1 Roi, chapitre 18. Et on connaît tous l'histoire. Élie, il a fait quoi? Ils ont pris des béliers qu'ils ont découpés et qu'ils ont mis sur l'autel. Élie a fait une prière. Et on va lire ce passage. C'est 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Si vous pouvez mettre ça, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 18. Ok. Merci, je vais... Donc, dans 1 Roi, chapitre 18, c'est l'histoire de Élie et puis les prophètes de Baal. Donc, chaque camp fait des sacrifices, n'est-ce pas? Et Élie, il fait des sacrifices. Il pose l'holocauste sur le feu, sur l'autel. Et la parole de Dieu dit, le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice. Frères et sœurs, le feu ne descend pas en vain. Le feu descend quand un peuple est sur l'autel. Il y a une dimension
de feu qui descend, cette dimension de feu-là, elle est réservée aux consacrés. On ne crie pas, oui Seigneur ton feu, Seigneur ton feu. Non, 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 non. Tu veux mon feu, pourquoi? Est-ce que tu es sur l'autel? Est-ce que tu m'es consacré? Est-ce que je suis Seigneur de tes désirs, Seigneur de ta volonté? Pose-toi sur l'autel du sacrifice. Que Romains chapitre 12, verset 1 soit ton partage. Offre-toi au Père comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Et c'est pour ça en fait que Paul le dit. Parce que lorsqu'on est posé sur l'autel, absolument, le Seigneur répond à un sacrifice qui est posé sur l'autel. Il répond par le feu. Le feu consume le sacrifice. Et ça monte vers lui comme un parfum de bonne odeur qui réjouit son cœur. Est-ce que tu es posé sur l'autel du sacrifice? Est-ce que ton cœur appartient vraiment au Seigneur ou ton cœur est partagé? Est-ce que ton cœur est partagé par d'autres désirs, par d'autres aspirations? Il faut qu'on ait des désirs, il faut des aspirations, c'est normal. Mais qu'il n'y ait aucun désir, aucune aspiration qui soit au-delà de Dieu dans ta vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu tes délices, ta passion, et alors il te donne ce que ton cœur désire. Frères et sœurs, soyons sur l'autel. Disons au Seigneur, Père, c'est vrai que depuis quelque temps, c'est tellement dur, Père, que mon regard s'est détourné de toi pour se poser sur d'autres choses, Seigneur. Mais aujourd'hui, là, avec la Pentecôte qui arrive, je veux être sur l'autel pour que ton feu descende et me consume en adoration. Que ton feu descende et me consume. Et que toutes les autres choses disparaissent. Et que toi seul, Seigneur, tu prennes la place. Et que toi seul, Seigneur, tu prennes la place. Et que toute distraction, c'est quoi ton désir? Quel est le désir, ce désir que tu as que le Père ne peut pas satisfaire? Dans notre royaume, la meilleure façon de recevoir les meilleures parts du Seigneur, c'est d'avoir le regard fixé sur lui. Je vous assure. C'est la meilleure façon d'être béni financièrement. Tu veux être béni financièrement? Crois-moi, cherche le cœur du Père. Parce que pendant que tu le cherches, des choses se passent autour de toi. Tu ne comprends même pas. C'est comme ça, frères et sœurs. Dans notre royaume, c'est la façon d'être béni dans tous les domaines. C'est de réellement chercher le cœur du Père. Et comme on cherche son cœur, on passe du temps dans sa présence. On passe du temps dans sa présence. On fait comme Marie. Tous les disciples sont partis. Les 2 disciples sont partis. Elle a dit, moi, je veux voir Jésus. Je ne serai pas satisfaite. Ma satisfaction, c'est Jésus. Je suis venue pour le voir. Je dois voir Jésus. Elle est restée. Et elle a vu Jésus. Sa vie n'a plus été la même. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui passe du temps dans la présence de Dieu, qui reste là. Même quand ça chauffe, tu restes là. Parce que tu sais ce que tu veux. C'est là qu'on voit le Seigneur. Et quand on le voit, tout change, frères et sœurs. Ne soyons pas focus. Il ne faut pas qu'on soit focus sur nos problèmes. Ça ne va rien changer. Que le focus soit sur Jésus. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que quand le focus est sur lui, on voit sa grandeur, on voit sa puissance. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à l'adorer. Et quand on l'adore, on vit des expériences comme Paul et Silas.
les chaînes tombent. Notre principe, c'est les yeux fixés sur le Seigneur dans l'adoration. Tout change, les choses sont transformées. Que le Seigneur prenne la première place. Que le Seigneur prenne la première place. Église, qu'on revienne à notre premier amour. Qu'on revienne à notre premier amour. Ne laissons pas les distractions nous séparer de ça. Tu sais où tu es tombé. Relève-toi et dis, Seigneur, me voici. C'est vrai que j'ai été distraite, Seigneur. Mais Seigneur, je veux que tu reprennes la première place. Je veux que tu reprennes la première place. Ce homeless dont on a parlé au début, Dieu le voyait. Mais il avait son temps. Dieu a un temps pour tout. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et ton Père te voit. Il sait ce que tu traverses. Il sait. Fais-lui confiance. On va chanter que tout. On va chanter, non, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est à moi. Je fais comme Abraham. Seigneur, en ce jour-là, mes inquiétudes, même mes rêves, mes désirs, Seigneur, je les dépose sur l'autel, afin que tes désirs deviennent mes désirs. Afin que ce que toi tu veux, Père, devienne ce que moi je veux. Seigneur, prends tout. C'est un abandon total. On se pose sur l'autel du sacrifice. On s'abandonne au Seigneur. Et il fait tomber son feu. Et nous voyons sa gloire. On va chanter, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, Seigneur. Prends tout, Seigneur. On va chanter ça. On va se lever, on va chanter. On va dire, oh Seigneur, Seigneur, prends tout. Les inquiétudes que tu as, les peurs que tu as, les aspirations de ton cœur. Tu vois le temps passer, mais rien ne change. L'inquiétude de ton cœur, dépose cela sur l'autel. Dis, Seigneur, tout est à toi. Seigneur, prends tout. Seigneur, je n'en veux même plus, prends tout. Seigneur, prends tout. Aujourd'hui, Seigneur, je veux tout te remettre. Seigneur, je veux être comme Abraham aujourd'hui et tout déposer, Seigneur. Seigneur, mes rêves. Seigneur, toutes ces prières que tu n'as pas encore exaucées, qui me rongent, qui me fatiguent. Seigneur, je veux juste tout te remettre. Et Seigneur, te faire confiance parce que je sais que tu m'aimes. Parce que je sais que tu es celui-là qui laisse 99 brebis et qui va derrière la seule brebis. Seigneur, prends tout. Seigneur, je veux juste m'abandonner entre tes mains. Je veux juste être consacré. Prends tout, Seigneur. Soyez bénis. La gloire est bien.